Salut les gars, enfin maintenant, de nouveau une vidéo de moi. Cette fois je suis seul, parce qu'en fait j'ai envie de vous présenter le projet que j'ai fait pendant les dernières semaines. Ça fait maintenant à peu près, allez, je pense bien non même plus, 3 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo. Bah c'est parce que j'ai travaillé sur un projet, et maintenant j'ai fini, et j'ai envie de vous présenter ce que j'ai fait. En fait il s'agissait de faire un couteau, moi-même, complètement moi-même. Alors je vais vous montrer comment j'ai procédé. En fait, j'ai d'abord fait un couteau en bois pour ensuite faire un couteau comme ça en métal. Pour cela, il s'agit d'une plaque de métal de 6 mm. C'est assez épais, mais je l'ai voulu, c'est voulu comme ça. Pour le bois, c'est... je m'en rappelle plus du nom, mais je pense que quand vous voyez la structure du bois, vous voyez très bien ce que c'est. C'est assez marquant. Voilà. Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai mis des pins, disons des petites tiges en métal pour soutenir le manche. Le manche je l'ai collé avec un époxyde, une colle époxyde à 2 composants. C'est assez... ouais, ça colle bien, c'est solide. D'ailleurs on voit un petit peu là. Voilà, donc ça a donné ça. Et puis maintenant en fait, ce que je voulais faire, c'est... je voulais vous montrer, pour peut-être ceux qui ne savent pas, comment aiguiser un couteau. Parce que là il n'est pas encore aiguisé, il est complètement... il coupe pas encore. Et pour cela, il y a plusieurs manières. Une fois, ça je pense que vous avez tous déjà vu. Parce que c'est les cuisiniers qui utilisent. Avec ces trucs. Prenez votre couteau. Vous prenez vraiment le bon angle. Disons, ça c'est à vous de voir l'angle que vous voulez, mais puis genre vous le prenez et puis vous le tirez par dessus. Puis après vous pouvez le prendre par en bas, mais du même angle. Et puis vous passez de nouveau comme ça. Puis ça après, bah... voilà. C'est ça. Mais ça moi j'ai déjà fait pas mal. Et puis en fait maintenant, bah... ouais, ça coupe déjà moyennement bien. Et puis maintenant il faut juste encore la dernière étape. Et puis pour ça il y a aussi plusieurs méthodes. Soit... oh putain c'est quoi ce plan? Oh là là là. Je vais vous changer de point de vue. Sinon ça va pas y aller. Voilà. Donc il s'agit de prendre d'un bloc de trucs pour polir, putain, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas très cher ces trucs. Et puis il y a des tout petites particules de métal dedans qui font en sorte que quand vous prenez votre couteau, bah, quand vous le tirez nouveau dans le bon angle par dessus, bah, ça va vous aiguiser votre lame. En gros c'est ça. Normalement il faut qu'on les mouille. Parce que, voilà. Prenez un petit bol
avec de l'eau dedans. Vous le posez dedans. Il faut bien le mouiller. Et le mieux c'est que vous le laissez pendant genre 5 minutes dans l'eau. Juste qu'il soit vraiment bien trempé. Puis après, ouais, j'ai encore c'est comme ça. Là il est mouillé là, donc vous le prenez. Maintenant, prenez votre couteau et puis vous le tirez par-dessus. Mais toujours dans le même angle parce que sinon ça va juste vous faire un arrondi en fait. Si vous changez de l'angle, il faut toujours rester sur le même pour que ça fasse. Ouais. Moi aussi j'ai déjà fait ça, heureusement. Sinon la vidéo serait genre super longue parce qu'il faut faire ça pendant un moment. Tout ça c'est quand il n'y a pas encore de. Quand le couteau ne coupe pas encore. Donc si vous achetez un couteau puis vous voulez juste le réguiser en gros, bah faut pas tout faire, toutes ces étapes. Après, il y a encore un truc. C'est un petit peu plus complexe. Voilà. Il s'agit de... non, c'est mécanique, ça devient électrique. Puis en fait, il s'agit de passer votre couteau. Déjà là. Putain, est-ce qu'on peut voir? Moyennement bien. Là, c'est écrit 1, 2, 3. Donc, il s'agit d'abord de passer dans l'étape 1, comme ça. Chaque fois, quand il est allumé, il est pas encore allumé là, mais voilà. Pendant l'étape 2, plusieurs fois. Puis à la fin, on a l'étape 3. Et puis ça, j'ai pas encore fait et je vais faire ça maintenant. Alors, j'ai déjà allumé ce truc. Ouais. Et puis je vais vous changer de plan de vue parce que là, c'est pas terrible. Voilà. C'est peut-être un petit peu mieux. J'en suis pas sûr, mais ouais. Peut-être. Est-ce qu'elle tient la caméra? Oui. Voilà. Donc ça. Ouais. J'ai pas pensé à une chose, c'est que j'ai pas pris de rallonge, maintenant ça un petit problème. Je vais vite couper et puis on se voit tout de suite. A plus. Voilà, on est de retour. Maintenant je vais allumer ce truc pour vous montrer comment ça fonctionne. Bon, je vais juste retourner vers moi parce que sinon, faut pas que je me trompe parce que ça c'est pas très bien si je me trompe. Voilà. Ça ne marche pas. D'accord. Oh là là. It was at this moment that he knew he fucked up. Ok. Voilà, maintenant on se retrouve ici avec ce truc. Je l'ai juste tourné vers moi parce que comme ça je vois les chiffres et puis je ne me trompe pas. Voilà. Et puis donc on va allumer ça. Je sais pas si vous entendez, ça fait un petit peu de bruit, donc voilà. Puis maintenant, je vais directement passer dans l'étape 1. C'est tout simplement, il y a une plaque en métal qui tourne et puis sur cette plaque de métal il y a des petites particules de diamant qui vont m'aiguiser mon couteau. Et puis dans la première il y a plus de diamants que sur la deuxième. Dans la troisième il n'y en a pas du tout. Dans la troisième c'est juste
C'est juste quelque chose un petit peu plus mou, avec des particules en métal qui vont polir un petit peu ma lame de couteau à la fin. Voilà. Donc en gros, c'est le tout gros, le moyennement gros, puis le tout fin, quoi. Voilà. Donc on va commencer maintenant. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas si on voit. On voit quand même. Comme ça m'aiguise le... Ouais. Ah voilà, là on voit bien avec la lumière. Ouais. Donc maintenant on va passer au deuxième. Ah, faut que je repasse à la première. Ça a mal aiguisé ici parce que j'ai pas bien mis dedans, je pense. Voilà. Et puis maintenant, vous pouvez très bien faire le test si votre couteau coupe ou ne coupe pas.
en faisant... Je vais remettre dans votre doigt et puis... non, je rigole. Genre vous prenez... un morceau de papier. Et puis vous prenez le papier comme ça. Ok, apparemment mon couteau ne coupe pas encore. Parce que ça... ouais. Dès que ça arrache, bah, ça veut dire qu'il ne coupe pas encore correctement. Parce que c'est censé de bien, vraiment bien couper. Ouais, ça va. Il coupe à certains endroits, mais à certaines pas encore extrêmement bien. Ouais, ça va. Derrière, il coupe bien déjà. Ouais, ben, voilà. Devant, pas du tout. Ouais. Ouais. Bon. Du capot du bois, ça suffirait, mais voilà. Allez, une petite démonstration. Par exemple, j'ai un crayon là, il est cassé. Et puis bah, vraiment ça va très bien. Vous voyez, ça va très bien. Ouais. Vraiment. Ouais. Donc ça c'est mon couteau. Aiguisé maintenant un peu près, je vais l'aiguiser encore, mais voilà. Mais après chacun a son goût, Simon comment et puis quoi qu'il veut faire avec, donc voilà. Ça dépend, hein, pour chaque couteau il y a une utilisation. Puis suivant comment vous voulez l'utiliser, bah, il faut qu'il coupe moyennement bouillant ou bien voir très bien. Donc je sais pas si vous travaillez avec la viande ou comme ça, voilà, c'est clair, il faut qu'il coupe extrêmement bien. Moi j'ai plutôt l'utiliser pour dehors, pour faire justement des trucs avec du bois comme ça. Bon, je trouve que c'est super stylé d'avoir fait moi-même parce que je sais pas, je trouve qu'il est stylé. S'il y a quelqu'un qui a envie d'un couteau comme ça et puis il sait pas comment faire, bah ouais, vous pouvez regarder avec moi. Ouais, vous pouvez mettre dans les commentaires et puis je regarderai. Prochainement, je vais aussi faire un autre couteau. C'est que je vais faire un tanto américain. C'est un couteau comme ça. En gros, il s'agit que là, il y a une lame qui part de ici à ici jusqu'à là, puis il continue là. Et puis là, c'est un angle. Là, c'est vraiment là. Il y a vraiment un angle. Ok. Et puis en fait, ouais. Ça c'est un tanto américain parce que il a un angle ici. Puis les autres ils sont les tantos normaux, je sais pas comment ils s'appellent, mais ils sont plus arrondis. Ouais, donc ça c'est un autre couteau que je vais faire. Et puis celui-là je vais l'utiliser pour ma
disons, passion, c'est que je m'intéresse beaucoup pour la survie et tout ce qui concerne survivre dehors, ouais, juste avec un couteau. Et justement, bah, l'outil principal pour moi, c'est, et puis le plus important pour moi, c'est clairement un couteau. Donc voilà. Après, il y a 2-3 défauts que j'aime pas trop avec ce couteau-là, que je pourrais encore corriger, mais ouais, voilà, ça me fait un petit peu chier. C'est que là, en haut, c'est pas en angle droit. Donc en gros, il y a des trucs que je peux pas utiliser. Et puis j'aimerais bien changer ça ici avec celui-là. Je vais le mettre en haut, vraiment bien en angle droit. Et parce que je vais vous montrer, si vous faites quelque chose dans la survie, bah certainement vous aurez déjà vu ces trucs. C'est tout simplement, c'est pour faire du feu. Bah, ça nous fait des petites étincelles. Comme ça. Très chaudes. Ouais, voilà. Avec lesquels vous pouvez allumer, genre, il y a plein de trucs que vous trouvez dans la nature ou n'importe où. Ouais. Et puis pour ça, bah, interprétant que vous n'avez pas ce truc, bah, en général vous faites ça avec le dos de votre couteau. Je pense bah, si vous avez encore des questions, vous le mettez dans les commentaires et puis voilà, on va voir. Et puis bah, à la prochaine. Ciao.